Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien ce matin ? Moi, ça va très bien. Je suis très impatient de savoir qui était Emma Lazarus. Exactement. Alors, Emma Lazarus, c'est le personnage dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Pour l'introduire, j'aimerais vous lire quelques vers qu'elle a écrits qui sont extrêmement célèbres. Alors, ça commence par un passage... je vais vous lire le passage le plus connu et le plus important. Ça commence par les mots suivants. « Give me your tired, your poor. » Donnez-moi vos pauvres, vos exténués. Vos pauvres, vos exténués. Et la continuité, c'est qui, en rang serré, aspire à vivre libre. Le rebut de vos rivages. Daniel, c'est pas sérieux. Vous êtes tout rouge. Restez calme. De vos rivages surpeuplés, envoyez-moi ces déshérités rejetés par la tempête de ma lumière, j'éclaire la porte d'or. Alors, je dois dire que ce sont des paroles qui sont un petit peu moins marrantes que votre émotion ce matin. Oui, mais je suis pas très bon en anglais. Là. D'accord. Emma, en fait, ce poème, si vous le connaissez un petit peu, c'est le poème qui est inscrit sur le socle de la Statue de la Liberté. Alors en fait, l'histoire est la suivante. La Statue de la Liberté donc, a été offerte par les Français. Et quand elle est en train d'être préparée par les Français, il y a une espèce de commun accord. Elle est préparée pour le 100e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, donc en 1886. En 1876, pardon, excusez-moi, mais comme elle va arriver avec 10 ans de retard, elle arrivera en 1886. Et alors qu'ils sont en train de la préparer, il est décidé d'un commun accord que les Français offrent cette magnifique statue et les Américains, de leur côté, eux, vont construire le socle. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu la statue. C'est énorme. C'est pas un petit socle, c'est l'équivalent d'un grand bâtiment de plusieurs étages. Et les Américains donc cherchent à lever des fonds pour pouvoir construire ce socle. Et ils se tournent vers cette poétesse qui est à l'époque déjà très connue, Emma Lazarus, qui est née en 1849, qui est très jeune, qui est d'origine juive. Du côté de son père, c'est une famille, ce sont des Russes qui ont immigré aux États-Unis, tandis que sa mère, elle, c'est une famille de juifs séfarades portugais, donc les premiers juifs arrivés aux États-Unis, qui sont installés à New York depuis longtemps. Et cette femme, en fait, elle connaît très bien la littérature américaine, elle l'a étudiée, l'européenne aussi, elle parle plusieurs langues, l'allemand, le français, l'italien. Elle va même faire des traductions de beaucoup de poèmes très célèbres. Et surtout, on lui demande donc d'écrire un poème afin d'être vendu aux enchères pour financer ce socle de la Statue de la Liberté. Alors, elle va écrire ce poème qui s'appelle Le Colosse, et en fait, le Nouveau Colosse, pardon. Et elle fait un parallèle avec le Colosse de Rhodes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la 6e merveille du monde selon les Grecs. Et cette merveille du monde, en fait, c'était une immense statue qui était à l'entrée de Rhodes. Pardon. Et alors, elle s'imagine que cette Statue de la Liberté va être un nouveau Colosse, mais il a une qualité particulière. Ce nouveau Colosse, lui, va être en fait pas un homme mais une femme, ça va être une mère. Et cette mère, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, ça va être la mère des exilés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui recherchent un endroit où trouver refuge, eh ben, puis ça va être aux États-Unis. Et il faut rappeler qu'à l'époque où elle écrit ce poème, on est exactement à l'époque où les grandes vagues d'immigration aux États-Unis, non pas les premiers Américains ou les premières personnes qui vont essayer leur chance aux États-Unis, mais là on parle vraiment des populations, en particulier énormément de Juifs qui vont venir aux États-Unis parce que en Europe, ils sont pourchassés, ils n'ont aucun droit. Et donc, en fait, elle transforme cette statue de la liberté qui, au départ, était censée être juste une statue qui représentait la liberté parce que c'est un des éléments, une des valeurs les plus importantes des États-Unis. En symbole de l'émigration. Et il faut savoir que la statue de la liberté, elle ne l'a pas été pendant longtemps, mais au départ, c'était un phare. C'est-à-dire que tous les bateaux qui arrivaient vers New York, et New York, c'était la porte de l'immigration vers les États-Unis, on voyait donc ce phare au loin. Et donc, elle transforme ce phare en mère des exilés. Et c'est pour ça que cette mère des exilés dit « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués qui en rang serré aspirent à vivre libre, le rebut de vos rivages surpeuplés. Envoyez-moi ces déshérités rejetés par la tempête, de ma lumière j'éclaire la porte d'or. » Donc, c'est un message très très fort. Alors ça, c'est ce que tous les Américains connaissent. Il faut savoir que
Ce poème, il est enseigné à tous les Américains à l'école. Non seulement ça, mais il a été utilisé à plusieurs reprises par des présidents américains. Entre autres, ça a été cité par John Kennedy, dans son livre Une nation d'émigrés en 1958, et dans un discours politique du président Obama en 2010, quand il parlait justement de réformes concernant les politiques d'immigration. Et la dernière chose qui est quand même très importante à dire, non seulement donc elle était juive, elle a écrit ce poème que tout le monde connaît, elle est aux États-Unis, elle est dans le panthéon des personnalités célèbres et importantes, mais ce qui est important aussi de dire, c'est que elle, dès le départ plutôt 15 ans avant sa mort, et elle va mourir à l'âge de 39 ans, donc très jeune, elle comprend l'importance d'un État juif, et très jeune, elle commence à écrire et à raconter ce que Herzl nous racontera. Donc, vers quelles années ? Alors, si elle est morte en 1887, c'est-à-dire que vers 1860, elle commence déjà à parler de l'importance d'un État juif, que les Juifs ne pourront être libres que le jour où ils auront un État à eux. Et donc, en fait, elle a une première... Ça peut coïncider avec le début du Yishuv Yehudi en Israël. Oui, exactement. 1880. Oui, non, elle c'est 1860, puisqu'elle meurt en 1887. Oui. Donc, oui, d'accord, entre le temps quand même. Et surtout, Emma Lazarus, donc, elle a cette idée de ramener déjà donc cette idée où en fait elle comprend très très bien la misère des hommes, la misère des Juifs en particulier, et c'est pour cette raison que c'est son poème qui parle tellement, qui est inscrit sur le socle de la Statue de la Liberté, the Statue of Liberty. Yes. Eh bien, Eliana, merci de nous avoir éclairé, c'est le cas de le dire, sur cette personnalité, cette poétesse qui était Emma Lazarus, donc dont le poème se trouve sur le socle de la Statue de la Liberté. Merci. Dans quelques instants, nous allons marquer une page musicale, tout de même, parce que nous ne pouvons pas nous passer de ces matanot ktanot de chaque semaine, de chaque vendredi avant le Shabbat que nous propose David Amara. Et ensuite, on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.